Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Midaïn, du côté de Maïko, il est sur ce plateau. Midaïn, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On rappelle que les salariés de Maïko sont en grève maintenant depuis bientôt 50 jours, si je ne dis pas de bêtises. 50 jours aujourd'hui. 50 jours aujourd'hui. Un conflit qui a le sentiment, on a le sentiment en tout cas, qui se radicalise parce que hier il y a encore eu de la violence devant l'établissement Maïko. On apprend également que l'établissement Maïko ferme pour combien de temps on ne sait pas, alors que la grève elle perdure. Juste avant de revenir sur le fond, parlons de la forme s'il vous plaît Midaïn. Qu'est-ce qui s'est passé exactement hier, puisque on a pu lire dans la presse et on voit les photos qui sont derrière nous, il y a eu des blessés hier chez vous, chez les agents de sécurité également. Bah écoutez, comme dans nos habitudes, nous on était là, on faisait la grève tranquillement. Et puis il y avait quelques salariés qui étaient assis sur la chaussée. Et une voiture de sécurité, les agents qui sont engagés par la direction, qui voulaient sortir et le directeur il était à l'intérieur. Donc voilà, ils étaient là. Donc en clair, vous avez fait un barrage humain, parce qu'on a vu la vidéo. Hein, voilà, on a vu il était juste quelques salariés qui étaient assis sur la chaussée. Assis au milieu de la route, et vous empêchiez donc la voiture du directeur de rentrer dans l'entreprise. Non, ça c'était, ils sortaient. Ou qu'ils sortaient, pardon, voilà. De sortir de voilà, l'entreprise. Ils veulent sortir de l'entreprise. En général, des fois, depuis que les gros bras sont là, des fois c'est comme ça, il y a même des petites bousculades. Ouais. À un moment donné, on dit allez, sortez, ouais. On les laisse sortir. Ouais. On discute. Dès le début, ça a toujours été comme ça. Des fois, il y a des petites bousculades. Ouais. Mais là, comme là où l'action se passait, les gendarmes ne voyaient pas. Ouais. Ils ont commencé, nous on a une vidéo parce que à ce qu'il paraît ils ont envoyé une vidéo où on voit que les salariés lançaient des pierres. Nous on a une vidéo où tout a été filmé dès le début. Donc ils étaient là, les agents de sécurité et les salariés, ils étaient en train de discuter. Pendant ce temps moi j'arrivais parce que j'allais dire aux salariés laissez-le partir. Parce que comme il ne veut pas discuter avec nous, c'est pas la peine de le forcer de discuter avec nous, laissez-le partir. Mais le temps que j'arrive, on voit bien sur la vidéo que nous possédons qu'il y a un agent de sécurité qui a bousculé, qui a poussé un salarié gréviste. Il faut noter aussi que ce salarié en question, c'est une personne à mobilité réduite. Du coup, quand il a bousculé, le mec il allait tomber. C'est là que c'est parti en sucette. Ils l'ont bousculé, ils ont sorti leur gaz, ils ont commencé à gazer les salariés et à taper avec leur matraque. C'est là que c'est parti en sucette. Voilà. Et donc comme là, ça qu'on s'est retrouvé avec des blessés. En tout cas, de notre côté, je suis sûr. Ouais. De leur côté, je ne sais pas, parce qu'on nous dit qu'il y a eu des blessés. Oui, on vous reproche également d'avoir jeté des pierres sur les agents de sécurité, que la veille, vous avez utilisé de l'essence pour jeter sur la voiture. Est-ce que c'est vrai ça ? Justement, je vais revenir. Je compte bien revenir sur l'histoire des essences. C'est pas de l'essence. Nous, tous les matins, on fait notre thé à la mahoraise. Ouais. On avait mis, j'ai oublié comment on appelle ça en français, ouais. Mais l'herbe qu'on met dedans, ouais. Quand ça bouillit, vous voyez, ça prend la couleur de l'essence, mais c'était pas de l'essence. D'accord. Donc même les gendarmes qui disaient qu'on a balancé de l'essence, j'étais à côté du gendarme, je dis mais vous sentez pas l'essence? C'est quoi comme essence? C'est du thé que vous avez jeté quoi, en fait. Voilà, ça c'est du thé, en plus c'était même pas chaud. Ouais. Je dis mais vous sentez pas l'essence? Il me dit ouais, ça sentait le matin mais plus maintenant. Je dis on va derrière ma voiture, j'avais mis de l'essence là depuis hier. Il y a une petite partie qui s'est renversée, elle est sentée derrière. Jusqu'à maintenant ça sent. Je comprends pas, le matin vous sentez l'essence, aujourd'hui vous sentez pas l'essence. On n'a jamais balancé de l'essence sur ces gens-là, jamais. Et les cailloux? Donc hier, quand il y a eu les salariés se sont sentis attaqués, quand les agents de sécurité les ont attaqués avec du gaz et des matraques, je vais pas mentir, ils ont riposté. Ils ont pris ce qu'ils avaient comme arme, ils ont riposté. Malheureusement, moi, le premier, je condamne ces actes,
que ça soit ce que les salariés ont fait ou les agents de sécurité, parce qu'on on veut pas, on ne voulait pas en arriver à là. Malheureusement, nous sommes arrivés. Midaïn, on voit des images alarmantes derrière vous, des photos prises sur le vif. On voit des gens dans des camions de pompiers. On voit ce monsieur allongé par terre face vers le sol, avec des traces de sang sur le crâne. Quel est l'état de santé aujourd'hui de vos collaborateurs? Est-ce que vous savez tout simplement comment ils vont? Oui, parce qu'ils sont revenus, ils étaient envoyés aux urgences. Oui. Après, ils nous ont rejoints le soir. Heureusement, donc, tout va bien, ils vont bien. Ouais, ils vont bien. Bon, tant mieux. Samuel Bocher, pardon, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je voudrais qu'on refasse une précision sur l'état du conflit. Toutes les revendications ont été actées le 27 novembre. Il n'y a qu'un point qui pêche, c'est les sanctions disciplinaires. En fait, en discutant tout à l'heure, vous me disiez les sanctions disciplinaires, on les accepte, quelles qu'elles soient, sauf les licenciements. Voilà. Nous, on l'avait proposé, et ça, même la DIECT peut le confirmer, parce qu'on l'avait proposé devant la DIECT. Moi, personnellement, j'avais proposé à la direction, j'ai dit, bah, écoutez, on vous laisse la possibilité de prendre toutes les autres sanctions, sauf le licenciement. Il y a un règlement intérieur qui est à Maïko, qui prévoit des mises à pied maximum de 8 jours. On peut prendre les mises à pied, on peut prendre les avertissements et tout ça. Nous, on a demandé juste pas de licenciement. Le directeur m'a répondu, et devant la DIECT, que pour moi, s'il n'y a pas de licenciement, c'est qu'il n'y a pas eu de sanction. C'est ça l'inquiétude des salariés aujourd'hui. Au départ, on nous disait 5-6 salariés. À un moment donné, on nous a dit une dizaine de salariés. Maintenant, on nous indique 24 salariés concernés. 24 salariés grévistes concernés. C'est ça l'inquiétude. Et moi, je compte bien préciser à la direction qui sache, parce que j'ai vu leur communiqué de presse qui dit que c'est la CGT qui veut bloquer. Non, c'est pas la CGT qui bloque. C'est lui qui bloque. C'est lui qui a laissé ce mouvement pourrir. Dès le début, en revenant un peu en arrière, nous, il faut noter qu'on a envoyé le préavis de grève le 11 octobre pour une grève au 30 octobre. Justement, on n'avait pas la volonté d'aller jusqu'en grève. C'est pour ça, nous sommes une entreprise privée. On a laissé le temps à ce que la direction réfléchisse pour qu'on vienne parler. On ne voulait même pas aller en grève. Mais eux, ils ont dit, ils se sont dit, voilà, c'est l'occasion pour licencier des gens, on laisse aller en grève, on les laisse pourrir la situation. Midaïn, cette situation devient de pire en pire, elle vire au cauchemar, titre France Mayotte Matin. On nous explique aujourd'hui que depuis hier, la direction a pris la décision de fermer l'entreprise, puisque de toute manière, elle ne peut plus tourner. Donc ils l'ont fermée, elle sera également fermée aujourd'hui, on ne sait pas pour les jours qui viennent. Vous n'avez pas peur là qu'on est en train de franchir une ligne? Vous n'avez pas peur qu'on se retrouve sans outils, sans l'entreprise? Ça, si, je vois ce que vous voulez dire. Souvent, ces derniers temps, on nous sort ça, que le groupe peut-être va décider de fermer l'entreprise. Moi, je vous dis carrément, déjà, je veux revenir, c'est pas moi qui bloque. Et c'est pas moi, je ne manipule personne. Que la direction arrête de dire que je manipule les salariés. Moi, j'avais proposé aux salariés, après la réunion de la DIECT, il y a 3 jours, j'avais proposé aux salariés, aux grévistes, bah écoutez, on reprend le boulot. Ils m'ont dit, c'est pas toi qui décides, c'est nous qui décidons. Je dis, on nous dit que l'usine risque de fermer. Ils m'ont dit, on préfère mourir de faim ici, à l'extérieur, que de rentrer dedans et mourir d'humiliation. Et on préfère que l'entreprise ferme, que nous tous on soit en chômage, même ceux qui sont dedans. C'est leur parole. Moi, je le dis, vous me dites, on va signer, je signe, moi je signe. Mais c'est eux qui décident, ce sont les grévistes qui décident, c'est pas moi qui décide. Flo? Oui, mais si j'ai bien compris, parce que quand même, ça se complique quand même. Les gens qui sont en grève, on leur dit on leur demande de reprendre le boulot, mais il y en a 24, s'ils reprennent le boulot, ils sont virés. Voilà, exactement. C'est qu'aujourd'hui, personne ne sait. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je bloque parce que je ne veux pas être licencié. Moi, sincèrement, même si la direction a accepté de me licencier que moi et laisser les autres, moi, je suis preneur. Je prendrai ça. Là, s'ils reprennent le boulot... Mais ça, l'inquiétude, c'est sur les salariés qui n'ont pas des diplômes et qui ne sont pas protégés. C'est ça. Et c'est eux qui disent non, c'est pas toi qui décides, c'est nous qui décidons.
Nous, on ne veut pas rentrer dedans, être humilié, mourir d'humiliation. On préfère rester ici, mourir de faim dehors. Midaïn, vous êtes un cadre de l'entreprise, vous êtes comptable, vous connaissez la situation financière de l'entreprise. Selon nos informations, l'entreprise fait à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1 million par mois, grosso modo. Ça fait bientôt 2 mois que vous êtes en grève. On dépasse les 2 millions de manques à gagner. Est-ce que l'entreprise peut se relever de ça? Oui, l'entreprise peut se relever de ça. Mais malheureusement, je pense que si on laisse aussi la situation continuer pour rire comme ça, l'entreprise peut se relever, mais difficilement. Ouais. Difficilement. À quel moment le retour devient impossible? Au bout de combien de temps? Si là, imaginons, il ne se passe rien jusqu'à début janvier, après les périodes de fête de fin d'année, est-ce que là, le retour en arrière est mort? Non, l'impossible n'est pas français. Ouais. Donc, il y aura toujours une possibilité. Il n'y aura pas d'impossible. Samuel, une question. On en parlait tout à l'heure, vous venez d'en parler à l'instant, mais moi je trouve ça extrêmement courageux. Vous proposez d'être licencié si ça peut permettre que personne d'autre ne soit licencié. Voilà, moi je le propose carrément. Parce que comme la direction a dit qu'il veut éliminer le noyau, il me semble que le noyau c'est moi. Parce que ils l'ont écrit. Voilà, et parce qu'on dit que c'est moi qui bloque, c'est moi qui manipule. Donc moi j'estime, comme la direction dit que c'est moi qui manipule les grévistes. Donc moi je dis, tout ce qu'ils font, les grévistes, c'est pas à leur volonté, c'est moi qu'ils ont manipulé. Du coup, je préfère tout prendre, même licenciement, la sanction la plus lourde. S'il le faut, je signerai qu'on rentre, que moi je prends tous les sanctions, même le licenciement, mais que les autres ne soient pas licenciés. Je suis preneur de ça. Je peux même proposer ça à la direction. Et oui, forcément, vu que vous n'avez pas revu la direction, vous n'avez pas pu lui proposer ça. Là, c'est un message que vous lancez aujourd'hui? Voilà, je le lance un message. Ouais. Que s'il veut, moi je mettrai ma main à couper, mais je préfère sauver les autres. Et que moi, si c'est moi qui gêne, parce que je sais que en même temps, vous dites ça parce que vous savez très bien que même si vous êtes licencié, la grève, elle, va continuer puisque c'est les autres qui décident de faire la grève. Oui, mais ils disent que c'est moi qui bloque. C'est parce qu'ils qu'ils disent que c'est moi qui bloque. Ils disent que c'est moi qui manipule les autres. Donc si c'est moi qui manipule les autres, c'est que les autres ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je propose à ce que moi je sois licencié, que les autres restent. Ça, c'est un deal que vous proposez, c'est licencier moi, mais ne licencier personne d'autre. Ne licencier personne d'autre. Flo, une réaction? Oui, là l'usine est fermée, on approche de la période des vacances de Noël. Vous avez d'autres négociations prévues? Votre direction reste sur place La direction, sincèrement, à part hier, ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu le directeur. Et rien n'a été prévu, aucune réunion n'a été prévue. C'est hier qu'on l'a vu. Depuis un moment, il ne passe même pas à l'usine. Depuis qu'il y a eu les gros bras qui sont là, c'est eux qui le remplacent peut-être. Mais lui, on ne le voit même pas. C'est regrettable parce qu'on ne peut pas. Nous sommes une entreprise commerciale. C'est pas normal de voir une entreprise commerciale qui est censée faire rentrer de l'argent, qui ne fait pas rentrer de l'argent, mais au contraire sort de l'argent. Parce que les gens, ces agents de sécurité engagés depuis la Réunion, logés, nourris, avec des voitures de location, plus les agents de UPS, une entreprise qui est de sécurité, qui est à Mayotte. Il faut savoir que quand ces entreprises, avant, quand tout fonctionnait, ils venaient que le soir. Et leur facture mensuelle, c'est 6 250 €. Là, maintenant, ils sont là le soir et le matin. Les caméras de surveillance, tous les jours sont changées. Du coup, je ne comprends pas comment une personne qui était directeur commercial ne peut pas calculer ça. Même moi, le tout petit comptable, je trouve que ça, c'est pas normal. Qu'une entreprise commerciale qui doit faire rentrer de l'argent ne fait pas rentrer de l'argent, mais sort beaucoup d'argent. Il nous reste 1 minute, Midaïn. Est-ce qu'il y a encore une chance de sortir de ce conflit dans les jours, voire dans les heures qui viennent? Comment vous sentez la situation? Moi, sincèrement, je sens la situation comme s'il n'y aura pas d'issue, quoi. Parce que la direction campe sur sa position. S'il n'y a pas d'issue, on va où? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, je vous dis, moi-même, j'avais proposé aux salariés qu'on reprend le boulot. Ils m'ont dit, c'est pas toi qui décides, c'est nous qui décidons. Si toi aussi tu veux nous lâcher, tu peux partir. Du coup, moi, j'ai dit, je reste. Parce que eux, ce qu'ils veulent pas, ce sont les licenciements. Moi, je reprécise.
c'est pas les sanctions disciplinaires. Il y a toutes sortes de sanctions disciplinaires. Mais c'est le licenciement. C'est ça ce que les salariés ne veulent pas. Parmi les grévistes, on a des salariés qui sont là depuis l'ouverture de cette entreprise. Et aussi, ils font partie de ceux qui sont menacés. Il faut noter qu'il y a 24 salariés qui sont menacés aujourd'hui de licenciement. Donc, moi, ce que je dis, si aujourd'hui même, à l'instant même, la direction nous disait c'est bon, il n'y aura pas de licenciement. Tout le monde reprend le travail. Même demain, même cet après-midi même, on reprend le travail. Ça, je vous rassure. Merci beaucoup Midaïn, on a bien noté vos messages, on espère qu'ils ont été entendus. Il va falloir se remettre autour de la table et discuter entre les salariés et la direction pour tenter une énième négociation et possibilité au moins sur ce point-là. Allez, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes. Ouais, effectivement, il va falloir